Happiness Radio, toujours au plus proche de vous. Bonjour à tous, il est midi et vous êtes sur Happiness. Happiness Radio, votre radio locale. Soif de culture et d'artistes locaux, c'est avec Marie dans 5 cultures jusqu'à 13h sur Happiness. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce midi pour une nouvelle émission Culture. Sam Culture, une émission où on parle culture avec des gens passionnés et passionnants. À la réalisation ce midi avec moi Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour Marie, comment vas-tu ? Bien, et toi ? Très bien, très bien. C'était bien ces vacances ? Oui, très bien. J'ai bien profité, l'Irlande c'était magnifique. Donc voilà, après je suis déjà revenue depuis quelques semaines et c'est pas grave. Oh, les prochaines vont arriver plus vite que tu ne le penses. Oui, ça sera aussi très bien. Ce midi, Cathy, on va parler métal. Ah, cool. Avec... vas-y. J'aime bien le métal. Tu aimes bien le métal, Oui. Tu es une métalleuse, Cathy. Ah, peut-être pas métalleuse non plus, mais je suis allée faire quelques festivals et puis bon, en fait j'aime un peu tous les styles de musique. Donc, Bah écoute, tu vas te régaler puisque nous recevons ce midi les représentants d'un groupe amiénois qui s'appelle Ravenscrew. Paul, bonjour. Salut Marie, salut Cathy. Lénie, bonjour. Jean-Marie, bonjour Cathy, bonjour tout le monde. Alors, Paul, tu es guitariste du groupe. Lénie, toi, tu es leur manager. C'est bien ça. Et donc, Ravenscrew, c'est un groupe de métal amiénois, 100% samarien. Qui êtes-vous ? Exactement. Alors on est beaucoup, on est de plus en plus dans l'équipe. Donc moi comme tu l'as dit, effectivement Paul guitariste, il y a Chris aussi à la guitare, on a Arnaud au chant, Fred à la batterie et Seb à la basse et on a notre papa Lénie qui est du coup manager du groupe. Voilà. Alors, tu dis ça parce que Lénie a un petit peu plus de barbe blanche, c'est ça ? Alors non, c'est pas celui qui a le plus de barbe blanche, tu verras. Je ne sais pas si tu as l'occasion de voir une photo du groupe, mais tu verras que je suis le plus jeune du groupe. Voilà, on a beaucoup de générations dans ce groupe-là. Alors, le groupe, il est né en 2015. Il est rené en 2018. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire ? Mais pas de souci. Alors en 2015, c'est lors d'un concert. Alors, je ne sais plus le concert, mais Chris, le guitariste, est allé en concert avec l'ancien chanteur, du coup Richard. Et Richard chantait les paroles justement du concert et il s'est dit mais tu chantes bien, on pourrait pas faire un groupe. Et tout est né de là en fait. Il y a eu un line-up qui a évolué, d'autres personnes qui sont venues agrémenter le groupe. Si je dis pas de bêtises, Fred est là vraiment depuis quasiment les débuts. Il y a eu Ouais, c'est ça. c'est ça. Ouais. Ouais. Je dis pas de bêtises alors. Et donc on a eu Maxime à la basse, Maxime qui a décidé d'arrêter le groupe parce que justement lui il avait beaucoup de temps à consacrer pour ses études et pour sa vie perso. Et comme forcément un groupe ça prend beaucoup de temps, quand on a une activité et qu'on veut travailler sur d'autres aspects de sa vie, à un moment donné on est obligé de faire des choix et du coup il a fait le choix de nous annoncer son départ. Alors je ne sais plus quand, c'est 2020. À la sortie du premier EP, quand Ouais. on a fin d'enregistrement du premier EP, on a réussi à le tenir un an de plus avec nous, ça a été difficile et Ouais. bon, d'un commun accord, il a attendu qu'on ait son remplaçant, qu'il y ait une bonne osmose qui se mette et puis Ouais. il s'est estompé tout doucement, mais il nous a encore donné des petits coups de main quand on était en difficulté. Ouais. Et en 2018, il y a Arnaud qui, du coup, au moment où notre chanteur de l'époque, Richard, nous a dit moi, je vais arrêter le groupe pour ces raisons, du coup, nous, on a commencé à chercher un chanteur et on est tombé sur Arnaud. Du coup, une connaissance qu'on a fait à Moreuil, en fait. Ouais, moi, je connaissais Arnaud par rapport au judo club de Moreuil. Et une fois, je lui dis, ouais, je pars en répète. Il me dit, ouais, t'es musicien? Je fais, non, je suis manager. Puis on est venu en discuter. Puis il me dit, ouais, je cherchais pas un chanteur. Puis moi, à l'époque, j'avais un chanteur. Bon. Puis 3 semaines après, plus de chanteur. Puis je dis, ouais, Arnaud, ça me paraissait bizarre. Et puis je l'appelle. Je dis, ouais, par intermédiaire de nos enfants. Et puis il me dit, ouais, je crois que tu connaissais un chanteur. Je suis un peu dans la panade. Il fait, ouais, moi, je suis chanteur. Puis on a été le voir. Et puis ça a matché. On a fait des répètes. Et puis... voilà, quoi, il est devenu notre chanteur depuis 2018. Ouais. Au début, le groupe, c'est des reprises.
Au début, c'est des reprises, ouais. Alors, des reprises, quel genre de reprises? Alors des reprises vraiment rock au sens large. On avait même un peu métal, mais c'était plus rock au sens large. On avait pour citer les grands groupes, Red Hot, Chili Pepper, Metallica, AC/DC, Limp Bizkit, enfin voilà, du Noir Désir aussi. Enfin, il y avait pas mal de rock et est arrivé le Covid qui a eu un aspect plus créatif, on va dire, sur l'avenir du groupe. Voilà. Alors, parce que donc la crise de la Covid, on se retrouve tous enfermés à la maison. Ouais. Et là, le groupe, il peut plus répéter. Alors, il peut plus répéter et surtout, il peut plus faire de concerts parce que faut bien se mettre en tête que nous, notre objectif, c'est faire tourner le projet, faire des concerts et défendre notre musique et que ce soit du cover comme de la création maintenant, des compositions originales. Et du coup, on a laissé, comme on avait un peu plus de temps, on a laissé un petit peu cette idée grandir de vouloir faire des compositions et de trouver notre style, de savoir comment chacun composait tout ça. Alors, qui compose? Tout le monde compose ou Alors, tout le monde compose, arrange, mais les prémices justement de l'album et des titres qui sont dessus, c'est des riffs. Donc moi je m'enferme avec le casque dans ma pièce musique et je vais composer plein de maquettes et sur ces maquettes là, dès qu'on est en répète ensemble, j'ai mon petit dossier, je fais play sur le projet 1, il plaît pas, on garde pas. Et puis après, ça va très très vite en général parce que c'est le chanteur qui a un peu le dernier mot, c'est Arnaud du coup. Et alors ensuite, chacun apporte sa pierre. Toi, tu arrives avec une mélodie, un riff, une idée, une envie, une dynamique. Ouais. Et après, en fait, chacun va apporter sa pierre par rapport à son expertise instrumentale ou vocale, j'imagine. C'est ça. Et des fois, des fois ça bouge pas beaucoup et des fois ça bouge énormément. Et des fois on fait des mix de projets. Tiens, le projet 5 il est cool, on va peut-être le mixer avec le projet 10. Voilà. Donc là, il y a un travail de... Comment ? Il y a un travail musical qui fait qu'on doit mettre les titres dans la même tonalité pour pas que ça dénote. Mais si on a deux bonnes idées, pourquoi pas les associer. On fait des tests en fait, voilà, c'est ça. C'est le travail artistique. On crée, et puis on voit si c'est des choses qui nous plaisent et qui durent dans le temps. Parce que des fois, on compose des titres et on se dit peut-être un mois après, on n'est peut-être pas si sûr de le garder. Voilà. Alors, donc du coup, vous commencez toujours par la musique. Ouais. Et vous venez coller les paroles ensuite. Ouais. Et les paroles, elles naissent comment? C'est collectif aussi Non. C'est c'est Arnaud qui signe tous les textes et qui va justement se laisser un peu inspirer par la musique. Donc on fait toujours ce process-là pour l'instant. Ça changera peut-être dans les mois, les années à venir. Mais en gros, si une musique l'inspire, on va discuter brièvement peut-être des thèmes qu'on aimerait aborder chacun. Mais c'est quand même lui, on lui laisse une grande part de création et de composition parce que il est balèze dans cet exercice-là et parce que c'est vraiment son credo, quoi. Voilà. Il sait faire, quoi. Ouais. Et il fait ça super bien. Ouais, il fait ça super bien et il fait ça depuis longtemps. On a tous eu notre petite carrière en fait avant le collectif Ravenscrew en fait, le groupe. Donc lui, il a joué avec Dawa, il était chanteur dedans, donc voilà, il a déjà son expérience en termes de composition et de savoir comment poser un texte sur de la musique. Sur une musique. Ouais. Et toi, c'est quoi ton parcours ? Il est plus court que les autres parce que j'ai donc j'ai 28 ans pour les auditeurs. Et mon parcours est assez simple. Le bac, après le bac, j'ai fait la MAI, Musique Académie Internationale de Nancy. Et juste après ça, je suis rentré avec le diplôme en poche et j'ai commencé à taffer dans la musique. J'ai eu cette chance en fait de me faire appeler pour donner des cours, pour des projets. J'ai eu un projet avant, j'ai eu des groupes avant qui m'ont emmené jusqu'à l'Olympia. Et voilà, donc c'est là où j'ai fait un petit peu mes armes. Voilà. Et c'est avec Ravenscrew que je fais maintenant bien plus mes armes parce qu'il y a des festivals, il y a des dates qui sont cool. Vous êtes tous musiciens comme toi de métier ou il y a des gens qui ont complètement autre chose dans la vie comme métier en fait? En fait, tout ça par moi. Tout ça par toi? Moi, je fais vraiment que de la musique. J'enseigne la musique, je compose la musique et j'enregistre la musique sous tous les aspects. Mais du coup, on peut citer les métiers.
Pourquoi pas? Ouais. Bon, en gros, Chris, lui, est plus dans la banque. Et Arnaud, il est plus dans tout ce qui est l'enseignement, le sport et tout ça. Et Fred, lui, il bosse dans le théâtre de Beauvais. Voilà. Et Seb, du coup, il a un métier obscur hyper long. Il gère. Tu peux en parler, Lenny? Seb, c'est un peu un homme à tout faire dans sa société. Il gère un accueil, il gère des intervenants, il est logisticien dans une firme à Amiens et ça l'occupe bien, quoi. Ouais. Du coup, alors ils ont des métiers. Enfin, t'as un métier aussi, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais un groupe, tu le disais, ça prend beaucoup de temps. Comment en fait vous faites pour gérer ça? Au quotidien, en général, alors on se démène du mieux qu'on peut, parce qu'en plus on n'est pas tous aussi réactifs. Je regarde Lenny. On a un agenda. Ouais, on partage un agenda déjà pour y voir plus clair et pour perdre le moins de temps possible, parce que faut avouer que derrière tout ça c'est Lenny, et c'est lui qui un petit peu gère le côté ressources humaines, voilà. Donc c'est lui qui voit un petit peu les zones où on n'est plus dispo et qui va dire là ça serait peut-être bien qu'on attaque ce sujet. Et comme il a cette faculté de toujours anticiper plein de choses, on arrive vite à tout le monde est dispo là, allez on bloque. Voilà, il y a répète ce week-end ou dans la semaine et on se démène avec nos agendas pour trouver des plages. Ouais, quoi. des plages. Parce qu'il faut caler les temps de composition, il faut caler les temps de répétition, il faut caler les temps d'enregistrement, les scènes, les festivals quand il y en a, les sollicitations à droite à gauche, ça doit être une sacrée gymnastique. Oui, puis il faut faire avec l'agenda de chacun, et puis au début, quand on tournait dans les bars, c'est un peu moi qui disais telle date on peut jouer, et puis mais maintenant qu'on a grandi un petit peu, il y a des festivals qui me contactent, mais moi, le festival, je peux pas bouger la date. Donc, je mets les petits mots. Voilà, les gars, j'ai une date potentiellement, mais est-ce que tu peux t'arranger pour te libérer ce week-end-là ou pas? Et puis, alors, suivant l'importance de la date, en général, ils se libèrent tous, quoi. Alors, les festivals, par exemple, vous avez fait quel festival, là, récemment? Alors, cet été, on a fait le festival Bierzik, qui est dans le 02. On a fait le Beaverfest. On a fait le Beaverfest. Dans le 59, si je me rappelle bien. Ouais, c'est dans le 59. Je suis mauvais en géographie. Ouais. Malheureusement, on n'a pas tourné beaucoup depuis un an dans la Somme. On a beaucoup tourné dans les départements limitrophes. C'est pas un choix, c'est parce que c'est la demande qui a été comme ça. Puis parce qu'on a été aussi présent sur le sol Picard. On a fait déjà pas mal de dates. On a fait des gros festivals par ici. On a fait le R4. On a fait le Rétro Cétro, on l'a fait plusieurs fois aussi. C'est des festivals qui sont influents, et je pense qu'à un moment donné, c'est normal que ces organismes et ces festivals veulent renouveler la proposition artistique qu'ils font. Et puis c'est en faisant ces festivals aussi, j'imagine qu'on se fait connaître par d'autres qui du coup nous sollicitent. Oui, on a fait notamment des belles rencontres avec des groupes majeurs dans le métal français, dans le rock. Pour citer, moi, mon plus beau souvenir, c'est un des membres des Trois Fromages avec qui on a partagé la scène au R4 il y a 3 ans maintenant, et qui nous prenait pour la juste valeur d'être en tête d'affiche avec eux, alors que nous, on avait sorti notre premier EP 7 jours avant, quoi. Ouais. Alors, c'est des groupes qui sont quand même bien implantés dans la culture rock et metal, parce que c'est des groupes... je dis pas de bêtises, ils sont chez Rage Tour. Hein, sur Rage Tour, ouais. Donc Rage Tour, c'est vraiment une grosse machine où il y a beaucoup de groupes français de rock et de métal, et c'est eux qui produisent la majeure partie des groupes au côté national, quoi. On va continuer à parler du groupe Ravenscrew et de métal juste après ce petit interlude musical. Restez avec nous sur Happiness. Nous sommes de retour dans votre émission Sam Culture, une émission où on parle culture avec des gens passionnés et passionnants, avec la réalisation. Avec moi à la réalisation, excusez-moi Cathy, bonjour Cathy. Bonjour Marie. Tu vas bien ? Oui, toujours, très bien. Toi tu reviens de vacances et moi j'en ai besoin. Oui, je pense que
Va falloir que tu partes là. Hein. Ah bah écoute, on va s'arranger ça. Hein, et puis tu prendras les rênes de l'émission, je te fais confiance. Ouais, oui. Il n'y a pas de souci. Je suis pas sûre à 100%. Oh, pourtant, tu vois, tu vas recevoir des gens hyper intéressants. Ah ouais, je dis pas le contraire. Sur n'importe quel sujet lié à la culture. Et aujourd'hui, on parle métal, Cathy. Oui. On parle métal avec le groupe amiénois Ravenscrew. Et Paul, son guitariste. Bonjour Paul. Salut Marie, salut Cathy. Tu vas toujours bien ? Toujours, impeccable. Et Lenny, le manager du groupe. Bonjour Lenny. Bonjour tout le monde. Alors, avant la pause, on a parlé un petit peu de l'histoire du groupe, de la construction. Un groupe qui s'est construit autour d'aficionados de la musique, qui ne sont pas forcément tous des professionnels de la musique, qui au début faisaient des reprises. Arrive la Covid 2020. Et puis l'envie de composer. Donc, alors toi, c'est ton métier, la musique. Tu l'as étudié, tu l'enseignes. Donc, tu t'es dans ta chambre, ou dans ta pièce à musique. Je ferais comprendre qu'on appelait ça comme ça. Tu dis ça parce que je suis jeune, ma chambre, c'est ça ? Non, pas du tout, parce que moi, ma pièce à musique, c'est ma chambre, en fait. C'est Super. pour ça. Et donc, tu prends ta guitare, tu composes des riffs, tu les proposes au groupe, vous travaillez ensemble dessus. Ouais. Arnaud, le chanteur, vient greffer les paroles. Comment tu définirais le style du groupe ? Le style, on est entre le rock et le métal en fait. Moi, je suis toujours, je prône toujours cette phrase, c'est-à-dire qu'on n'est pas assez métal pour les métalleux et on est trop métal pour les rockers. Donc on est un peu entre les deux et ça nous va bien parce que quand on regarde les influences de tous les membres du groupe, on est vraiment à cheval entre les deux styles. Voilà. C'est aussi une musique engagée. Ouais. À message. Ouais. C'est quoi votre credo ? Comment vous choisissez les thèmes, les messages à passer ? Alors c'est plus Arnaud qui s'occupe. Alors on en discute ensemble, mais c'est plus lui qui va justement aborder les sujets avec son regard à lui. Nous forcément il y a des choses qu'on peut retravailler dans le texte, mais on lui laisse quand même beaucoup de place. Nous nos credos, on va être sur. Ça va être simplement des constats. On n'est pas là pour faire des leçons de morale. On n'est pas là pour blâmer qui que ce soit, mais on est là pour essayer d'éveiller les consciences et de dresser des constats et d'être pragmatique sur la situation. Et ça peut être une situation qui soit environnementale, éducative, sociétale. Voilà. En plus, on écrit en français majoritairement. Il y a un peu d'anglais, mais c'est surtout un groupe français. Donc on est là justement pour que les gens comprennent nos textes. Et si ça peut éveiller les consciences et peut-être développer des questions ou avoir des raisonnements auprès des gens qui écoutent la musique, on a tout gagné, quoi. Alors oui, parce qu'il faut le dire, donc vous écrivez en français et on comprend les paroles. Oui. Ce qui n'est pas toujours évident dans le métal. Non, c'est une vraie volonté ? Oui, c'est une vraie volonté. Et tu parlais du métal, justement. Les gens qui sont pas forcément du milieu métal se disent waouh, les chanteurs ils crient, on comprend pas les paroles. Effectivement, faut avoir un petit pied dedans pour comprendre la stylistique, comme beaucoup de stylistiques un petit peu extrêmes, même si j'aime pas ce mot. T'as fait tiquer ? Ça me fait tiquer parce que le métal, c'est pas. Alors, il y a plusieurs métals. Oui, déjà, il y a complètement. C'est comme il y a. Alors, le métal, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais effectivement, c'est un des enfants du rock. Oui. Puisque ça naît vraiment de tout ce rock qui commence avec le rockabilly, issu lui-même du jazz, etc. Et puis, en fait, il y a plein de métals différents, comme il y a plein de rock différents. Ok, oui. Et moi qui suis adepte du métal, du rock, je ne connais absolument pas toutes les variantes et tous les gradients de style métal qui peut exister. Voilà, parce que je gravite aussi moi autour de ce qui m'intéresse. Est-ce que tu peux nous en citer pour quelques-unes en tout cas ? Oui, on a le glam metal, le heavy metal pour les... Alors le glam metal, c'est un peu comme le glam rock, c'est du métal doux. Ouais, c'est un peu ça. Mais ça, c'est un petit peu plus... rock and roll, tout ça, c'est un petit peu plus vieux. Et là, on est vraiment sur des nouveaux styles qui commencent à beaucoup faire parler. On est sur... il y avait le new metal au début, années 2000, 2010, avec Linkin Park, Korn. Voilà, on est sur du métal qui reste accessible, un peu mélodique. Voilà.
Et on a plein de styles qui ont commencé à voir le jour par la suite. Alors je ne suis pas historien du métal, je suis désolé si je dis des bêtises, mais là par exemple on a un nouveau style qui est le djent, voilà, qui est arrivé là depuis une dizaine d'années. Bon, ça fait beaucoup, mais le temps que les gens connaissent et l'écoutent, il y a toujours... Et il se différencie de quelle manière le djent ça va être très très rythmique et ça va être de la musique assez complexe, beaucoup plus complexe que peut être le métal. Voilà. On a plusieurs codes et on n'a pas forcément des chants, pas des chants criés, donc tout le temps. Enfin, c'est une belle, il y a une belle balance entre des fois des couplets qui vont être très pop dans le chant et des fois des refrains qui vont être très très axés métal. Ouais. Chez les métalleux, contrairement à ce que les néophytes pensent, il y a beaucoup de musiciens issus de conservatoires ou d'écoles de musique qui ont une technique de fou. Ouais. Il y a beaucoup de. Alors, oui. En fait, je pense que la balance, elle est assez équilibrée. Je pense que dans tous ceux qui pratiquent le rock et le métal, il y a la moitié qui viennent justement de cette culture conservatoire, et je pense qu'il y en a d'autres qui se sont formés sur le tas. Moi, j'en fais partie. Donc je parle pas forcément du cas conservatoire, mais plus du mien, de ce qui me correspond. Moi j'ai pris une grade parce que je trouvais ça cool, j'ai eu des facilités, j'ai continué et j'ai bossé, et à un moment donné on s'est dit on va lui faire prendre des petits cours à ce petit bonhomme, et j'ai continué dans ce style qui est un style qui est quand même musicalement parlant très il faut de la rigueur, il faut de la discipline. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les mecs ils font pas n'importe quoi en fait. Non, clairement pas. Un guitariste de rock qui passe sur un groupe de métal, il a un petit moment où... Petit temps d'adaptation. Ouais, c'est ça. Parce que là, c'est quand même exigeant. On n'est pas sur... on est sur des tempos qui sont très hauts. On est sur beaucoup de notes à la minute. Il y a des changements de métrique qui sont beaucoup plus élaborés. Alors parfois pas, hein, mais voilà, généralement les chansons c'est intro, couplet, refrain, pont, refrain. Voilà, fin de ça. Et là, comme tu le disais, tu évoquais le conservatoire, donc tu évoques forcément la musique classique et du coup des compositions qui sont différentes de ce qu'on nous on connaît. Quand je dis nous, c'est ceux qui écoutent de la pop, du rock, avec des codes bien précis. Dans tout ce qui est musique classique, on a des mouvements. Et c'est ce qu'on retrouve dans la musique métal. Ça va être des mouvements, des rythmes ou des tonalités qui changent. Voilà. Oui, on a des chansons d'ailleurs qui parfois sont très très longues, ouais, et qui ont plusieurs univers, ce qu'on ne trouve pas forcément dans la pop ou dans le rock traditionnel. Exactement. Mais du coup, qui est un petit peu plus, j'aime pas ce mot, mais élitiste, parce que oui, forcément, c'est vrai que pour rentrer dans l'univers, il faut soit avoir été... entre guillemets initié par les parents qui écoutaient ça, parce que c'est vrai que c'est pas facile, c'est pas ce qu'on écoute tout le temps, c'est pas ce qui passe partout pour le... Oh, ça passe pas partout, mais ça c'est bien démocratisé quand même. Ouais, mais complètement. Par rapport à il y a 20 ans ou 25 ans, ça s'est démocratisé. Ouais, complètement. On en entend en radio aujourd'hui, on en entend sur les plateformes, on peut en trouver assez facilement. Ouais. En festival, forcément beaucoup. C'est là où on peut, enfin moi personnellement c'est là où j'ai découvert cet univers-là, mais c'est une musique qui s'est quand même oui démocratisée, qui est aussi beaucoup moins mal vue qu'elle ne l'a été à une époque. Ah oui, bah complètement, oui, parce que les mœurs évoluent. Parce que quand on dit je suis métalleux dans sa famille, ça passe bien. Oui, bah après ça dépend quelle famille. Ça dépend de sa famille. Ouais, complètement. Ça dépend si le papa avait des CD de Metallica ou s'il avait plutôt des CD de Laurent Voulzy. Dans mon cas, mon père avait les deux, donc voilà. Et donc, le style de métal de Ravenscrew, c'est quoi ? Comment tu le définirais ? Ouais, vraiment rock metal. La limite est entre les deux, parce que on n'est pas dans le scream, ou on n'est pas dans des techniques métal vocales bien identifiées. On est plus sur du crier, du chanter et du comment. On passe aussi par des moments rappés. On a c'est ça, Arnaud qui rappe super bien sur des mouvements en métal et qui donne cette ambiance Ravenscrew. Je dirais que si on pouvait se qualifier aujourd'hui, on serait dans du métal actuel, quoi. Ok.
Eh bien écoutez, on va découvrir tout ça et je vais inviter nos auditeurs à rester avec nous puisqu'on va pouvoir écouter un petit bout d'une chanson de Ravenscroft. Je ne vous dis pas laquelle tout de suite, je garde ça pour après la pause. Restez avec nous sur Happiness. Rebonjour à tous, nous sommes de retour dans votre émission Sam Culture, une émission où on parle culture avec des gens passionnés et passionnants. À la réalisation ce midi, Cathy. Oui, toujours là. Toujours là, toujours présente. Tout à fait. Tu découvres des choses sur le métal, Cathy, ou tu savais déjà tout ? Non, je savais pas tout, mais après, ça va, je connaissais quand même. Tu connaissais quand même. Et est-ce que tu connaissais le groupe que nous recevons aujourd'hui ? Je crois que je les ai vus en festival et j'ai demandé à mon oreillette, j'ai demandé à mon mari et il m'a dit oui, on les a vus, je crois. Donc lui, il avait retenu le nom, oui, toi, moi, t'as retenu que la musique. Non, quand on me l'a dit, je me suis dit si, ça me parle, mais j'étais pas sûre. Eh bien oui, parce qu'aujourd'hui, avec nous, autour de la table, des membres des Ravenscroft, un groupe de métal amiénois. Paul, bonjour. Bonjour tout le monde. Lénie, bonjour. Rebonjour. Donc, vous êtes Paul, guitariste, Lénie, manager des Ravenscroft. On parlait, avant la coupure, on parlait métal. Oui, pardon, il est 12h30 bientôt et en fait j'ai faim, donc je commence à bafouiller. On parlait de métal et des divers métal du style du groupe et on a promis à nos auditeurs de leur passer un bout d'une chanson. Alors est-ce que vous pouvez nous dire 2 petits mots sur cette chanson avant qu'on en passe un bout ? Ouais, déjà, c'est c'est, je pense, une des chansons les plus longues de l'album, de C'est la plus l'EP. longue de l'album. Ouais, C'est la plus on est longue. d'accord. Vous avez vu comme je me mouille pas Ouais. à chaque fois. C'est... Eye contact avec le manager Voilà. pour savoir. Non, je plaisante. Et le manager dit oui ou non de la tête, hein, je précise pour les Oui, auditeurs. c'est vrai. Et il m'attend au tournant si jamais je dérape. Je plaisante. Et du coup, God Bless America, donc c'est là où il y a le plus d'anglais d'ailleurs sur cette chanson-là. Et ça parle tout simplement de du président du côté américain. Voilà. De l'autre côté de la Voilà. planète. Avec toutes les idées un peu saugrenues qu'il peut avoir. Donc du coup, la chanson fait 3/4 d'heure en Non. version longue. Non. Non, ce n'est pas le Hobbit. Mais du coup, là, on est sur 5 minutes 13, très précisément. Ce qui est déjà pas mal et qui permet d'en dire pas mal sur le président de l'autre côté de la planète. Cathy, si tu peux nous lancer la chanson, s'il te plaît. Violence policière sur les minorités. George Floyd n'est pas un cas isolé. Retour en arrière au droit à l'IVG. Texas, Oklahoma, Idaho, la loi est adoptée. Colorado Springs, 5 morts, 18 blessés. Mise à mort dans une boîte LGBT. Jury en série, des amours libraxés. Columbine en témoigne, le Tennessee en paie les frais. Usurpateur, marchand de rêve. Tu séduis et tu donnes espoir. Tu parles de foi. Couvrir ta haine, justifier tous tes... Alors, on le disait en ouverture d'émission, des chansons engagées, des messages engagés, on vient de l'entendre. Comment c'est reçu ? Quel retour vous avez de la musique que vous faites et du message que vous véhiculez ? En général, très très bon. On a un bon retour de la part des gens qui nous suivent. Après, comme ils aiment le groupe et ils aiment les personnes qu'on est dans le groupe, est-ce que c'est objectif à 100% ? Je ne sais pas, mais en tout cas, on prend. Et forcément, c'est aussi se fermer des portes parce que les gens n'écoutent pas forcément la musique pour
pour réfléchir. Voilà, c'est un peu comme le milieu du cinéma. Il y a des fois, on a envie d'avoir un film qui nous marque profondément et qui nous fait ressortir pas mal de questions. Et des fois, on a juste envie de se mater un film un peu léger et juste de déconnecter parce que le quotidien est peut-être trop chargé ou trop de charge mentale. Voilà. Et là, toutes les chansons sont engagées ou il y a aussi des chansons La Revanche d'une blonde ou Princess Bride? Non, on n'est pas toujours engagé. Il y a des sujets qui sont un peu plus légers ou un peu plus lourds, tout dépend. Mais non, on n'est pas que sur du engagé, mais ça fait partie quand même. Ça fait partie de l'ADN du groupe ouais, quand c'est même. un peu le fond de commerce du groupe. Hein. On va pas se cacher, quoi. Alors, le groupe, il est né, on l'a dit tout à l'heure, donc il a commencé à composer en 2020. Vous tourniez déjà un peu à l'époque dans les bars. Comment on se fait connaître? Comment on sort son épingle du jeu? Alors là, je regarde le manager parce qu'il y est certainement pour quelque chose. Un Lenny tout-terrain. Ouais, c'est un gros travail de fond. Aller rencontrer les personnes, discuter avec les patrons de bar, parce qu'on a commencé par les patrons de bar. Vendre un projet. Moi, le projet, j'y croyais. J'adore la musique depuis tout petit. Christophe, on s'est connus, deuxième guitariste, on connaissait depuis gamin. Quand il est venu me chercher, je lui ai fait plaisir. Et puis, je me suis pris au jeu parce que quand je suis allé en salle de répète, j'ai dit, mais mon Dieu, ce que c'est bon ce qu'ils font, quoi. Et puis, je me suis battu et comme l'a dit une fois une dirigeante d'un festival dans l'Oise qui s'appelle Arthur Days, Ravenscrew, ils ont une force, leur manager, quand il peut pas passer par la porte, il passe par la fenêtre. Et ça m'a toujours marqué. Et Véronique, si tu m'entends, c'était une bonne image. C'est ton métier à temps complet, manager? Non, pas du tout. Pas du tout. Tu as aussi une activité professionnelle complètement autre? Complètement autre, ouais. Je travaille pour une grande firme française qui s'appelle la SNCF. D'accord, ok, rien à voir. Rien à voir. Et tu avais déjà managé un groupe ou Jamais. Comment t'es venu là? Tu viens de dire, on est venu me chercher. Alors, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a détecté, qui s'est dit, lui... Ouais, Christophe, il a peut-être eu le nez fin sur ça, parce qu'il sait que quand j'aime un truc, je me bats jusqu'au bout, quoi, pour arriver à mes fins. Et puis la musique qu'il faisait, ça me parlait. Tout à l'heure, on parlait de reprise. Quand on reprend du Metallica et qu'on reprend du Trust, c'est mon enfance. Donc ça a été... et là, le chant français, c'était une continuité, et puis c'était une évidence pour nous. Mais oui, le métier de manager, je l'ai appris sur le tas. Avec des déboires, des fois, parce qu'on y croit, puis les portes qui se ferment, et puis il faut sans cesse renouveler. Puis un jour, quand ça marche, on a la banane, et puis on prend son téléphone, puis on dit, les gars, il y a France 3 qui m'ont appelé, les gars, c'est un truc de fou, quoi. J'ai vécu des choses... Alors c'est quoi un des souvenirs qui t'a marqué le plus? Le plus, c'est un appel à 21h30. Je vois qui c'est qui m'appelle et tout. Puis je vois le message. Ouais, tu peux me rappeler, c'est Nico du R4. Je voudrais te parler. Et là, on a parlé musique pendant une bonne heure. Et il m'a dit, de toute façon, si je vous avais pas mis sur le festival, c'est un cas de divorce avec ma femme. Et puis, pour la petite histoire, il me propose une date. Et cette date-là, j'avais pas de guitariste. Ils étaient au Stade de France, partis voir les Red Hot Chili Peppers. Donc là, je dis, écoute, je vais être obligé de décliner. Puis il me dit, non, écoute, t'es le premier que j'appelle, on peut changer la date, et puis toujours le samedi, et puis parce que je veux le festival. Et ça s'est fait comme ça. Super. Et c'est mon plus beau souvenir. Nous aussi, hein, c'est marquant. Ouais. Il y avait entre 5000 et 7000 personnes devant nous, donc c'est une sacrée expérience. Hein, c'est impressionnant, j'imagine. Ouais. Alors impressionnant, mais surtout très satisfaisant, parce que c'est le combat de beaucoup d'années. Moi, je rêvais de ça. J'étais gamin. J'avais 12 ans. Moi, ce que je voulais, c'était être devant des gens qui crient parce que un projet leur plaît, parce que les musiques sont cool, quoi. Et donc il y a les scènes, les bars dans un premier temps, les festivals, et puis le premier enregistrement. Ouais. Ça se passe quand, ça? Premier enregistrement, ça s'est fait entre 2020 et 2021. Ouais. On a enregistré au Studio Institut à Béthune. À Béthune. Ouais. Voilà, Béthune, chez le frère d'Arnaud, notre chanteur. Ouais.
On a enregistré le premier et aussi le deuxième là-bas. Qui est musicien et musicien, qui est un ouais. super bassiste. Voilà. Donc il est du Dans la métier mouvance métal. et il a une oreille qui nous a aidé justement à avoir un super premier EP et voilà. Et un deuxième EP parce qu'on a aussi bossé avec lui pour le deuxième. Et le premier EP, vous le produisez vous-même? Comment ça se passe? Ouais. Autoproduction. Ouais. Autoproduction, de A à Z. Et là, du coup, c'est un sacré pari. Ah, c'est Ouais. un pari, un casse-tête, et puis on apprend tout. Et beaucoup d'aide. On a tout appris. Ouais. Parce qu'on ne savait pas comment on faisait. On a tout. Puis on a eu des bons contacts, des personnes qui ont cru aussi en notre projet, qui nous ont conseillé. Et ça, c'est énorme, quoi. Alors, peut-être pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un EP? Ah oui, alors on m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Alors je ne sais plus les acronymes, c'est les acronymes d'un mot anglais. Mais en gros, un EP, c'est ce qui est pas assez gros pour être un CD. Et sinon, on appelle ça un single. Donc ça fait single, EP. Je crois qu'il y a même les LP, mais je veux pas m'aventurer. Et il y a les CD. Mais du coup, je crois qu'un EP, c'est entre 4 et 7 titres maximum. 4 et 6 titres max. 6 titres max. 6 titres max, et à partir de 7, on passe sur un album. Okay. Mais on a préféré faire 6 titres qui sont conséquents, qui sont bons, que d'aller jusqu'à l'album et puis peut-être s'essouffler sur le dernier. Et on a priorité la qualité à la quantité. Non, puis le système d'écoute a changé maintenant aussi. C'est plus la même façon de consommer la musique qu'avant. Et c'est vrai qu'un EP, peut-être, c'est plus digeste. Peut-être on peut passer plus vite à un autre EP. Et il y a cette espèce de roulement qui se fait. Mais voilà, on trouvait ça beaucoup plus dans le système d'écoute. Et faut avouer que un album, c'est aussi des coûts supplémentaires. Voilà. Et je réagis à ce que tu as posé comme question avant. Mais oui, l'autoproduction, ça sous-entend aussi des gens derrière qui croient au projet et qui investissent dedans. Et on a eu de l'aide de tous les gens qui ont cru au projet, parce qu'on a fait Vous avez fait une souscription? On a fait un crowdfunding et qui nous a aidé justement, donc avec des contreparties. Les gens pouvaient acheter les albums, les vinyles, les t-shirts, les suites en précommande. Du coup, ça nous permettait, nous, d'avoir la trésorerie nécessaire pour tout envoyer, parce que sortir un EP, c'est un coût. Et avoir du merch pour un groupe en autoproduction, ça a un coût. Et grâce à toute la contribution des gens, on a pu aller jusque-là. C'était des gens qui vous avaient découvert dans les bars, dans les festivals, sur les réseaux sociaux aussi, j'imagine. Ouais. En fait, c'est toute cette période où on a tourné avec le projet Cover, ça nous a beaucoup aidé parce que les gens se sont dit il dégage quelque chose sur scène, ça me plaît bien, je vais suivre, je vais écouter tout ça. Et c'est des gens qui sont restés et qui nous ont suivis même dans la transition groupe de composition originale. Voilà. Alors le premier EP, il s'appelle In Memoriam. Non, Memoriae. Memoriae, pardon, excuse-moi, mon latin n'est plus ce qu'il était. Et on va parler tout de suite du second EP qui est sorti en digital au mois de juin et en physique il y a quelques semaines, en fin septembre, juste après ce petit interlude musical. Restez avec nous sur Happiness. Sam Culture. Vous êtes sur Happiness dans votre émission Sam Culture, une émission où on parle culture avec des gens passionnés et passionnants. Cathy est toujours à la réalisation avec nous. Oui, je suis toujours là. Elle est à la réalisation et au sauvetage aussi. Ouais, de temps en temps. De temps en temps. J'ai sorti la bouée, c'est bon. Merci Cathy, tu es fabuleuse. Et aujourd'hui, nous parlons métal, nous parlons musique, nous parlons métal avec les membres de Ravenscrew, un groupe amiénois. Paul, son guitariste. Rebonjour Paul. Salut tout le monde. Ça va toujours bien? Toujours, impeccable. Et Lenny, manager du groupe. Bonjour tout le monde. Oh. Toujours parti. Tu t'es endormi? Bah alors? Ouais, j'ai un peu un petit truc qui passe pas dans la... Mais ça va aller, on va y arriver. Ah bah oui, j'espère bien tout de même. Alors, avant l'interlude, on parlait du groupe. Alors, on a parlé de la production du premier EP en autoproduction. Mais là, surtout dans l'actualité du groupe, il y a le deuxième EP qui s'appelle Demain c'est loin. Qui est sorti donc en version digitale le 7 juin dernier, donc qui est dispo sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, et en version physique le 27 septembre. Exactement. À Amiens.
À Cultura, à Amiens. À Amiens, à Culture à Amiens. Ouais. C'était le premier showcase de Cultura, je crois. Ouais. Ils Ouais, avaient ouais. jamais fait à Amiens. Ils nous ont ouvert leurs portes. Ils avaient fait des showcases, mais pas après la fermeture du magasin. D'accord. Le premier après la fermeture du magasin en nocturne, et ouais. Et j'étais sur le qui-vive depuis le mois de mars. Et oui, c'est un beau cadeau qu'il nous a fait. Et puis, être référencé dans un magasin, nous, en autoproduction, c'est un super cadeau, quoi. C'est un aboutissement au travail que le groupe a fourni. Et puis, c'est une avancée de plus, quoi. Ouais. Où les gens qui n'ont pas forcément l'envie ou le temps de venir nous voir en concert, mais ils peuvent acheter leur EP en allant chez Culture à Amiens. Ou leur Et vinyle. Saint-Quentin. Ou leur vinyle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les vinyles maintenant. Ah, de plus en plus, oui, ça revient beaucoup. Alors, Demain c'est loin, c'est quoi? C'est qui? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, Demain c'est loin, c'est nous. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc, il y a plusieurs chansons avec, cette fois-ci, c'est un deuxième EP qui ouvre à plus de styles encore qu'avant. Et du coup, qu'est-ce qu'on va y retrouver? On va y retrouver aussi bien du rock à tendance blues que du métal un peu plus énervé, que des chants qui sont plus mélodieux et des chants plus rappés, quoi. Voilà. Donc on a 6 titres avec des esthétiques qui sont très différentes, mais toujours la même DA, et on est de plus en plus performant pour trouver notre style, parce que c'est ça aussi, faut le dire aux gens, composer et trouver son style de prédilection quand on est une grosse équipe, des fois 6 à justement défendre des visions des choses et tout ça, c'est pas évident. Et là, on a notre fil directeur. Voilà. Donc, en fait, pour découvrir le groupe, en écoutant les 6 chansons de l'EP, on découvre tout l'univers du groupe, ou presque tout l'univers du groupe? Presque. Faut quand même jeter une oreille sur le premier EP pour voir un peu ce qui a été la marche qui a été franchie. Mais oui, forcément, on prend en maturité tous, que ce soit en maturité d'écriture, en maturité de composition. Et puis, il y a tout va plus vite parce que les erreurs qu'on a peut-être commises sur la première mouture, voilà, c'est des erreurs qu'on ne commet plus. Maintenant, on en fait d'autres, et on va savoir pour le prochain EP ou le prochain album, on va savoir se défendre mieux. Vous êtes déjà en train de travailler sur le prochain EP? Ouais, bien sûr. Faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Bon, là, on va pas se cacher. Là, on a un projet de clip. On part bientôt pour un projet de clip, donc la semaine prochaine. Faudra s'abonner au réseau pour savoir un petit peu où on en est, qu'est-ce qu'on fait et tout ça. Ça, j'y reviendrai après. Mais là, pour l'instant, le but étant quand même de défendre Demain c'est loin, puisqu'on a eu la sortie physique le 27 septembre. Et que c'est bien d'avoir travaillé autant de temps, mais maintenant... là, la balle est dans notre camp, et il faut être sur scène, il faut être sur les réseaux. Il faut le faire vivre maintenant, c'est cette EP. C'est ça. Après, c'est aussi les gens qui vont le faire exister par la suite, mais nous, comme c'est de l'auto-promo et de l'autoproduction, on va mettre le paquet justement pour que ça arrive aux oreilles du plus grand nombre de gens, quoi. Alors là, justement, l'actu, c'est quoi? Là, l'actu pour l'instant, c'est se concentrer sur le clip, se concentrer sur les dates qu'on a. Donc là, on revient fraîchement de l'Overdrive Festival avec qui, où il y avait une très belle affiche. Moi, j'ai eu la chance de voir Sun, un projet du coup métal que je n'ai pas vu au Hellfest, et du coup, j'étais content de pouvoir partager l'affiche avec elle. Donc l'Overdrive Festival à Chaulnes, qu'on a fait samedi soir, qui était vraiment cool. Là, on prépare le Téléthon, si tu veux en parler. Ouais, le Téléthon Rock, en fin de compte, c'est un petit peu mon festival, parce que je produis avec le Judo Club de Moreuil le festival Téléthon Rock depuis 3 ans. C'est un festival qui me tient à cœur parce que c'est une grande histoire. C'est le début, il est avec Arnaud, ça a été le judo, quoi. Et quand le Judo Club a dit on aimerait bien faire un truc pour le Téléthon, mais on voudrait que vous veniez jouer et tout. J'ai dit ouais, mais ça se fait pas comme ça et tout. Et puis ça mûrit pendant 1 an. Et il y a 3 ans, avec Elodie, on s'est lancé un défi, lancer un festival de métal à Moreuil. Et ça s'appelle le Téléthon Rock. Et là, le 6 décembre, on sera pour la 3e année à Moreuil, la soirée Antoine Vitesse, avec un groupe qui nous viendra de Combray, qui est Black Hazard.
Des copains. Et des copains avec qui on aime bien partager la scène. Et un groupe compiègnois qui s'appelle Les Absents. Donc on va faire une belle soirée rock à Moreuil et on vous donnera rendez-vous le 6 décembre. Le 6 décembre. Voilà. Ouais. Et ça nous tient à cœur de justement faire ces dates caritatives. Elles ont beaucoup de sens pour nous et pour le groupe, quoi. D'autres concerts déjà programmés, même si on rentre dans l'hiver et que c'est pas forcément la période où il y a le plus de concerts. On travaille sur 2026 et oui, c'est vrai que c'est une période un peu plus off pour nous. On travaille 2026 et ça devient très dur. Hein, pas seulement pour Ravenscrew, pour l'ensemble des musiciens de tous bords. Hein. La culture est un petit peu mise à mal vu la conjoncture actuelle. Hein. Quand on est en récession, quelque part, on fait des économies. C'est dommage de le faire comme ça, mais il y a un moment où on ne peut pas être partout. Donc on travaille. Il y a quelques dates qui sont en prévision. On a booké une date sur Amiens. On va dire en milieu d'année. Voilà. Donc ça, c'est prêt. Et puis il y a d'autres dates qui se précisent, mais pour l'instant, c'est encore en discussion. On est peut-être encore de toute façon un petit peu tôt pour les festivals estivaux. C'est un petit peu tôt. Et puis des festivals qui avaient des subventions, qui les ont pu, ils essayent de se réinventer en faisant autre chose pour attirer du monde. Donc ça prend un peu du retard dans leur programmation. Mais on le conçoit. Donc et nous, si derrière, par le biais d'un autre concert, on peut venir à les aider et tout, on va travailler avec eux de toute façon. S'il n'y a plus de festival, il n'y a plus de groupe. S'il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de festival. Donc il faut qu'on s'entraide. Même si on avait le choix, on ne l'a pas. Et puis bon, en attendant, il y a donc le clip à préparer. Il va être tourné sur Amiens, dans la Somme, le clip, ou vous exportez ? Non, on s'exporte. On s'en va très très loin, dans une autre contrée, à la frontière allemande. On va du côté de Sarreguemines. C'est un choix parce qu'on est tombé sur une équipe qui a déjà tourné des mini-films, mais qui n'ont jamais fait de clip. Et c'est un petit cousin à moi à qui j'avais parlé du projet et dit ouais, on pourrait faire un truc commun qui serve à tout le monde. Et puis ça a mûri comme ça. Et puis ils nous ont présenté des petits projets qui étaient sympas. Puis on s'est dit allez, tant qu'à faire, on va se retrouver tout le groupe ensemble pendant 3 jours. On va être immergés, on va pouvoir se parler de choses, d'autres, et puis vraiment faire une cohésion de groupe et en même temps pour aller tourner un clip, quoi. Et puis ça va être une nouvelle expérience, encore. Ah ouais, Encore Puis des moments de groupe aussi, c'est super important. Moi, je reviens sur le fait d'avoir appelé ce projet Ravenscrew. La particule crew, elle est super importante parce que ce projet-là, c'est vraiment avant tout des gens qui s'apprécient énormément et qui apprécient la musique énormément. Et du coup, ça fait justement cette équipe qui est là et qui a traversé des galères, des super moments. Et je pense que c'est aussi cette partie-là que les gens aiment bien voir, c'est qu'on a une grosse complicité et dans la vie de tous les jours et sur scène. Et du coup, même si on n'est pas initié au rock ou au métal, c'est vrai que c'est toujours agréable de voir un groupe qui s'éclate sur scène et qui s'aime, quoi. Voilà. On s'aime tous. Puis un partage toujours. Hein. Moi, j'adore ce qu'ils font sur scène parce qu'il y a un partage qui est immense, quoi. Il y a une communion qui est entre le public et le groupe que je peux pas leur décrire. Et pour vivre ce qu'il faudrait qu'ils soient transportés et venir avec moi dans la fosse puis quand ils sont sur scène. Mais ça, il y a des petites vidéos des fois qu'ils comprennent et ils disent mais l'engouement il est là, on sait pas pourquoi. C'est parce que il y a cet osmose qui se passe et ça match, quoi. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous voir et de nous avoir accompagnés sur cette heure. Paul, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt tout le monde. Lénie, merci, à bientôt. De rien, à très bientôt. On rappelle à nos auditeurs que pour découvrir le groupe Ravenscrew, la prochaine date en physique, en réel, en live, c'est au Téléthon Rock à Moreuil le 6 décembre. Voilà, n'hésitez pas. On peut aussi bien entendu les découvrir via les réseaux sociaux sur leur Instagram et leur Facebook. Et puis bien entendu, vous pouvez écouter leur EP sur toutes les bonnes plateformes de diffusion, Deezer, Spotify, Bandcamp, Apple Music et Amazon Music. Voilà, on a parlé métal pendant 1 heure, on a appris plein de choses et puis je vous invite à découvrir ce groupe amiénois. On se dit à très bientôt. Cathy, merci beaucoup.
Merci à toi Marie, encore une très bonne émission ensemble. Ah bah écoute, c'est toujours un plaisir. Moi, je vous laisse pour une après-midi de culture. Restez avec nous sur Happiness. C'est Sam Culture avec Marie.